Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir bien-aimés. Que le Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Nous sommes au 3e jour de jeûne. Nous sommes le 23 septembre. Qu'avez-vous reçu du Seigneur? Parce que ce jeûne a des implications et dans vos vies et dans votre entourage. Qu'avez-vous reçu? Vous avez seulement rêvé que le pauvre vous poursuit. Mais comme d'habitude, vous voulez tomber dans le fossé. Oui, mon cher. Ouais, en fait, c'était avant qu'on commence le jeûne. Oui. Bon, ce que j'ai reçu, c'est qu'un matin, je me suis levé. Bon, je me suis couché un peu et puis... bon, je vais dire, je me suis couché une soirée. Et le matin, je me suis réveillé. Bon, quand je me suis un peu assoupi, j'ai été comme transporté en vision dans la maison d'un frère. Oh. Et je me suis retrouvé en train de parler avec son père et son frère. Tous les deux venaient de se réveiller. Et son père me disait que ça fait la énième fois qu'il a une vision sur le pays. Et son frère me disait que lui, il allait faire un passeport pour voyager. Bon, moi, je lui ai donc dit que si la chose ne s'est pas encore gâtée comme il a vu dans les visions, c'est parce que le Il avait vu que les visions, énième fois que la vision disait quoi? La vision sur l'instabilité du pays. Oh. Bon, moi, je lui ai donc dit que, en fait, si ce n'est pas comme tu as vu dans les visions, parce que c'est un peu comme s'il se disait que bon, ça ne va plus arriver et tout et tout et tout. Bon, je lui ai donc dit que si ce n'est pas comme tu as vu, c'est parce que le Seigneur a suscité des gens qui sont en train de prier pour le pays et que c'est à cause de leur décision que la chose ne s'est pas encore gâtée. Et après, la vision s'est arrêtée. Qu'est-ce que toi tu as dit alors? Bon, ce que moi j'en dis, c'est que, en fait, c'est un peu ça. C'est ça, exactement. Qui d'autre, frère? Oui, là. Ici d'abord, prenons ici. Frère, le songe que j'ai eu concerne plutôt ma famille. Oui. Bon, dans mon songe, j'ai vu mon père. En réalité, mon père est déjà décédé. Oui. J'ai vu mon père, il était malade, très malade dans le songe que j'ai eu. Et j'étais avec mon grand frère. Mon grand frère qui a récemment pris au Seigneur. Nous sommes entrés dans la maison. Au salon, nous sommes entrés dans notre père. On a vu notre père, il était gravement malade. Et subitement, il a sorti l'huile, une bouteille d'huile d'olive, avec l'huile d'olive à l'intérieur. Il a remis la bouteille d'huile à mon grand frère. Mon grand frère a pris la bouteille d'huile, il a oint ses mains avec, et il m'a aussi donné la bouteille. Il a donc oint mon père avec les mains qu'il a oint. Il a oint mon père, et moi aussi j'ai pris l'huile, j'ai mis sur mes mains, et j'ai imposé sur sa tête, je me suis mis à prier, et puis je me suis réveillé. Avant qu'il ne meure, tu as prié. Pardon. Vous avez fini de mourir avant que tu ne pas prier pour lui. Oui, mon cher. Oui, frère. En fait, le songe de mon songe, j'ai eu ça ce matin. Ça consistait, bon, je ne sais pas en quoi ça consistait, mais en fait, j'ai pu interpréter ça à ma façon, comme le Seigneur me donnait de comprendre dans le songe. On était à une assemblée, je pense qu'on était du côté du nord parce que les frères que je trouvais là-bas, les frères que moi je voyais en songe, c'était les nordistes et ils parlaient comme les nordistes. Bon là, on était toujours en assemblée comme ça, tu demandais que chacun passe un témoignage. Et là, il y a un frère qui témoignait, on était assis, ta femme était près de toi, tu présentais ta femme à l'assemblée. Et là, le frère témoignait, racontait les choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Et l'assemblée applaudissait. Maintenant, donc, il y a une femme aussi qui s'est levée pour témoigner. Elle s'est levée, dans son témoignage était, elle avait le visage, elle était comme frustrée parce que apparemment elle attendait quelque chose du Seigneur et elle avait rencontré pour la chose n'était pas accomplie. Et donc quand elle témoignait, elle avait le visage froissé, elle était comme découragée, désemparée de ce qu'elle attendait quelque chose du Seigneur et la chose n'a pas été accomplie. Maintenant, dans son témoignage, plus qu'elle parlait, plus elle se remplissait de colère et les choses qu'elle disait ne tenaient plus. Et puis maintenant, ayant constaté cela, tu es venu dans l'intention de la calmer, de la ramener, pour qu'elle comprenne que toute chose est prédestinée par Dieu et la chose qu'elle veut aura son accomplissement seulement quand le Seigneur aura déclaré. Et là maintenant, moi j'étais un peu comme en arrière, je regardais la chose, je regardais comme, et pour moi dans mon cœur en ce moment, quelque chose me disait qu'elle s'attendait à toi, elle regardait que c'est toi qui dois faire quelque chose. Donc, tout ce regard, le premier jour qu'elle t'a vu, était que non, comme j'ai vu le frère, tout va aller. Et puis dans son témoignage, elle disait que tu lui as dit quelque chose,
Et puis elle se disait que la chose devait être immédiate. Donc elle s'est tenue à ta parole. Elle n'a pas regardé au Seigneur en arrière-plan. Maintenant, donc, toi maintenant, quand tu l'as ramené, elle s'est fâchée, elle dit, laisse-moi, tout ce que tu m'as dit même, c'était même pas vrai. Et puis, qu'est-ce que tu as même fait? Tu n'as rien fait, laisse-moi. Elle s'est mise à pleurer. Bon, là maintenant, tu l'as laissé, tu n'as même plus cherché à la calmer. Tu l'as dit, bon ma soeur, salut tes frères et soeurs et assieds-toi. Ça va pour ton témoignage. Elle s'est assise. Et puis maintenant, quelques secondes, tu es resté au milieu de l'assemblée, tu demandais sur quel bouchon je vais marcher, sur quel bouchon c'est ce que tu disais. Et puis maintenant, le Seigneur Saint-Esprit a localisé quelqu'un au milieu de l'assemblée qui avait un problème qui avait duré il y avait longtemps. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a localisé. Là, tu lui as dit, lève-toi. Il s'est levé. Moi, je regardais l'esprit que l'Éternel comme un esprit puissant, mais la puissance avec laquelle tu as délivré, je comprenais à ce moment-là que c'était pour montrer quelque chose. Et puis là, il est tombé, tu l'as délivré en quelques secondes. Tu l'as dit, lève-toi, trottine. Il s'est mis à courir, il faisait les allers-retours dans la salle, il faisait les allers-retours. Après, tu lui as dit, arrête-toi. Il avait un sac, tu as dit, dans ton sac, il y a un coussin. Retire ça et mets ça sur ta face. Tu cries autant que tu peux. Et puis tu t'assois. Quand tu parlais comme ça, tu avais le regard braqué sur la femme. Et puis dès que tu as fini, tu as salué l'assemblée. Les gens applaudissaient, on était contents, on était contents. Moi maintenant, étant en arrière, je regardais et disais waouh. Donc, en fait, rien ne dépend du frère Junior. Ce que je comprenais dans mon cœur, ce que je comprenais en ce moment dans le son, c'est que rien ne dépendait de toi en fait. Je comprenais que toute chose, ou bien tout ce qui peut arriver de bien ou de mal, si quelque chose dure en bien ou en mal, c'est le Seigneur qui était derrière. Bon, c'est cette vision-là, c'est ce songe-là qui m'est venu à cœur, que j'ai eu cette nuit. Et c'est monté comme ça par rapport aussi à, justement, à ce que, aux attentes de ce jeune-ci. Parce que je me disais que, dans ma prière pour tenir au pied du Seigneur, je disais, je sais, Seigneur, que tu utilises ton serviteur et que lui ne peut rien faire si toi tu ne dis rien. Même s'il a donné ses prescriptions aussi, non, je vais seulement m'atteler à marcher comme tu as dit. Et m'attendre à ce que toi tu agisses parce que c'est toi qui vas faire toutes choses. Je me suis dit comme ça, et même quand il me couchait, je me suis dit, ah, il faut j'ignore, le Seigneur l'utilisait seulement, donc même pas l'en vouloir. Quand il dormait donc, il y a eu ce songe. Et puis, quand il me suis réveillé, il était content parce que j'étais content parce que dans le songe, même j'étais fier parce que les gens étaient contents. Et puis quand tu parlais, tu regardais la femme pour lui dire que tu vois dans ton cas, ça ne dépend pas de moi. Donc là, c'est un peu ce que j'ai reçu. Et encore maintenant, quand il était chez le frère de l'ancien, parce que ce matin... Toujours dans le même songe. Non, bon, le songe c'est... Bon, comme tu vas déjà plus vite que moi, calme-toi doucement, d'accord? Parce que et après encore, c'est comme si dans le même songe. Donc on met une pause d'abord, d'accord? Hein? Si il pouvait te donner l'eau, il ne pas te donner l'eau. C'est jusqu'à demain. Donc, deuxième songe, c'est un autre songe là, n'est-ce pas? Oui. Allons-y maintenant chez le frère de l'ancien. Donc, chez le frère de l'ancien, selon les prescriptions qui avaient été données par rapport aux jeunes, je suis arrivé chez le frère Junior ce matin à 10h, chez le frère de l'ancien ce matin à 10h, et j'ai passé des temps de lecture, de prière, de louange. Après, il était fatigué, je me suis endormi. Donc là, le songe maintenant, s'il consistait à... Ça un peu un train, je ne sais pas si je peux dire avec ma famille, parce que j'ai eu une cousine qui nous a visité, qui a quitté le Yaoundé, elle est venue à la maison le week-end passé. Hein? Non, oui, le week-end passé, et elle est rentrée mardi matin. Et en songe, donc, je la voyais, elle était pâle, Compte tenu du fait que, avant qu'elle ne parte, étant donné que c'est aussi une cousine, on ne s'est pas connu, on se voit juste à cet âge-ci, à ce niveau-ci. Moi, je la voyais donc, là c'est dans la réalité, quand elle était encore ici, je lui demandais, comment toi, tu es ma cousine, je suis ton cousin, on ne s'est jamais vu, toi tout ça normal. Il y a peu de réunion familiale et tout. Donc bref, on a un peu discuté sur un certain nombre de choses, ce qui fait maintenant que quand il dormait, chaque fois qu'il lisait la Bible, chaque fois qu'il tentait de lire la parole, dans mon cœur, bref, je l'avais à cœur parce que quand elle lui parlait, elle avait le cœur ouvert, elle écoutait bien, elle était touchée. Et donc, moi maintenant, je me disais, qu'est-ce que je peux même faire? Bon, après, je me suis résolu que non, je ne peux rien faire, mais en songe, donc, je la voyais, elle était pâle, tranquille. C'était un peu comme au milieu des frères, mais là, elle était dans son coin. Je causais avec un frère et puis je partais la voir pour la reconforter, on causait. Quand je la quittais, quand j'étais avec elle, elle était contente. Quand je la quittais, elle était frustrée. Et puis,
Donc là, c'est un peu ce que j'ai vu, c'est un peu le deuxième songe que j'ai eu. Pour ne pas trop tirer. Donc, Ne tire pas, ne tire pas. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, mon cher. Oui, hier, je suis un peu concernant. Et par rapport à cela, je me suis demandé est-ce que ma place est la mission. C'est super bien. J'ai déjà reçu un soir me concernant moi-même. Et suite à ça, ça m'a un peu amené à m'interroger me concernant moi-même. Puisque bon, j'ai pris le jeûne, en fait, pour être franc, je n'ai pas terminé, j'ai commencé le premier jour. On ne t'a pas laissé. Jusqu'au matin à midi. Bon, le premier soir, bon, c'était un peu ambigu. Et bon, je me suis retrouvé en train de parler la parole à quelques personnes. Et quand j'ai quitté ce milieu, je suis arrivé à un chemin qui s'est divisé en deux. Jamais quand j'arrive à ce niveau-là, je mets les mains comme ça pour savoir quelle voie prendre. Jamais il y a une voie qui pointe. En fait, il y a une voie qui me signale. Donc tes deux doigts sur le détecteur. Il y a deux voies, je mets mes doigts. Ça va, si ton doigt fait comme ça. Voilà. Ça clignote comme ça, comme le clignotant de voiture, tu pars par là. Oui, pas ça, C'est bien ça. Il y avait bien. C'est le don d'aiguisement doigtique. Donc, en fait, ça se passe souvent. Mais là, je viens d'avoir fortuné. Je dis, ok, j'ai pris une route comme ça. Mais quand je pars comme ça, cette route-là, je vois comme ça là-bas, en fait, je vois les animaux. En fait, sur les ports, effectivement, deux. Et c'est quoi ça? Je me retourne pour rentrer. Quand je me retourne, pardon, je vois encore qu'il y a l'eau. Je dis, mais c'est quoi ça? Je suis coincé. Juste à fuir, mais ça ne me donne pas. Là-bas, que le premier coup s'est arrêté. Le lendemain, donc, on est remonté à midi, je vais continuer. Le soir, donc, je me suis retrouvé dans une voie assez bien connue où je marchais. Quand je marchais, il y avait un obstacle comme un mur. Or, moi, je sais que s'il n'y a pas de mur, donc ça continue. Pendant que j'essaie de franchir l'obstacle, il y a un chien qui arrive, il essaie de m'enlever. Il essaie plutôt de m'enlever. En fait, il ne veut que je franchisse l'obstacle là. Moi, ça m'étonne parce qu'il ne veut pas me mordre, il veut plutôt m'empêcher. Là, je n'ai pas réussi, donc j'ai laissé voir en fait, depuis l'année. Quand je laisse donc voir depuis l'année, il y a comme un brouillage. L'image qui part, donc je perds la vue. Après, je ne vois plus. Et je sens quand même que je suis dirigé. Quand l'image revient, je réalise là où je me trouve. En fait, c'est une maison, en fait, une vieille maison qu'on a commencé à construire. Ça, la dame, elle est assez vieille. Et là, maintenant, je retrouve dans ce chien, il y a comme sa cage. Il commence donc à parler. Donc, pendant qu'il parle, je l'écoute pour voir de quoi il en est. Qui te parle là, frère? C'est le chien là qui parle. Et je le comprends depuis l'enfant, il parle beaucoup de choses. Après, il prend un livre. Il dit que c'est le livre de. Il a donné un nom, c'est Rabek. Donc, le chien avec ses doigts là, va prendre un livre, il te ouvre la page comme ça, tu es aussi là. Non, il ne veut pas la page. En fait, je l'explique que quand ça a commencé, jamais quand le rêve est fort, je me réveille. Là, c'est pourquoi j'ai laissé faire pour voir en fait, depuis l'année, il n'est pas d'ici. Donc, comme il y a eu ce flou-là, vu quand il est revenu deux fois, donc depuis l'année, il parle, il prend dans ce livre-là, il fait ce qu'il a fait là. Du coup, c'est moi, je n'ai pas donné ce nom-là. Il répète encore, là, deux fois, trois fois, il comprend ça clairement. Et puis maintenant, dans cette scène-là, tu peux voir que toujours dans la même pièce, hier, regardez aussi, il y avait comme un autre animal là, mais pas bien identifié entre le singe. Bon, donc, t'as pas les songes concernaient le chien, le porc, le singe, peut-être le serpent, le boa, le cobra, ou quoi que ce soit. Non, pas sur la chandelle, mais ici, quand même, il y a 2, 3, 4 ans, le Seigneur t'a donné un songe où tu montais, tu avais des difficultés. Raconte-nous ça. 4 ans. Bon, le songe de dit il y a 4 ans. C'est un songe qui est au contact de Fragile, puisque en fait, il commence, on était chez un ami, Abraham. On avait trouvé un local pour se retirer souvent parce que dans la famille, c'était pas assez souvent facile. Donc, pendant que je suis là-bas, le frère a vu, acheter la rue, il ne le connaissait pas. C'est la première fois. Donc, quand il lit ma Bible, il me trouvait content de voir qu'un frère qui partage la Bible. Il s'assoit, on partage. Pendant qu'on partage, dans mon cœur, il dit que mais est-ce que c'est à qui il l'a fait, il était content. Il m'a fait expliquer tout. Dans cette nuit-là, il y a dans un songe. Et dans ce son-là, à ma gauche, il se tient comme quelqu'un. Il parle. En fait, lui, il ne parle pas, mais c'est moi qui parle. Donc, quand il parle, c'est moi qui retranscrit. Et en face de moi, il y a comme c'est un cheval, comme un cheval blanc. Mais quand il voit la tête, ce n'est pas le cheval. Sa tête est bizarre, mais il est vraiment plus fort qu'un cheval. Mais quand je regarde, il regarde dans une direction que je ne peux pas maîtriser. Bon, celui qui est à côté de moi, celui qui indexait ce cheval-là. Et quand il parlait, je retranscrivais. Et ça sortait vraiment. En fait, c'est comme si la grenouille qui parlait. Donc, quand il parlait comme ça, une fois, je répète, 2, 3. Avec 4, le cheval il se tourne dans vers nous. Il commence à nous regarder maintenant. 5, 6, 7. Quand il arrive à 7, il charge. Dès qu'il charge, je sens que la pression là est lâchée. Donc, lui là qui était là, donc, il n'est plus. Je suis plus sous son contrôle. Là, maintenant, je suis libre. Et je vois que tu vas la forcer. Je sais que ce cheval là me touche, c'est fini. Dès qu'il vient pour arriver à côté, il y a une corde qui tombe, je ne sais d'où. Dès que la corde là tombe, c'est ça comme ça me fait pivoter, le cheval là traverse.
Dès que ça traverse, je comprends que la corde est finie, il faut comment l'attraper. Je commence à tirer. Je sens comment les bits là sont en train de faire un chat là. Je tire seulement, je monte. Donc c'était seulement c'était pas un pic. Donc les paroles étaient comme ça, verticales. Donc on ne pouvait pas monter ça sans la corde. Je tire. Le sommet de ça semble côtoyer les nuages. Donc c'était bien haut. Dès qu'il y a là-bas, on trouve une seule personne et c'était. Et moi. Donc Dieu t'a envoyé ici pour être délivré. Il te faut donc la délivrance. Donc, dans ta famille, il y a des gens avec des différents totems. Et tu es en plein dans ce milieu-là, tu les as attaqués par ta présence. Il te faut donc la délivrance. D'accord? Tu étais venu, tu es parti. J'observe ça depuis des années. Donc, il te faut la délivrance. Ça arrive. Des questions maintenant. Quelqu'un a vu quelque chose? Patane, tu as vu quoi? Comment les professeurs naturels cette année, c'était dur pour les élèves? S'il n'y a pas de... Oui, mon cher. J'ai une question très pertinente. Très pertinente. Ta question est pertinente. Je vais dire gloire à Dieu. C'est une question que je me pose souvent beaucoup. On va le faire sérieux parce que sa question est pertinente. Oui. J'aimerais vous retourner la question. Non, c'est à moi que tu posais même déjà. Non, je vais poser la question pour répondre et ensuite on va aller ainsi de suite. Ok. Vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dès que vous me répondez, oui ou non? Tu observes ses œuvres. Ok, gloire à Dieu. Je vais dire oui. Bon, de deux. Ça veut dire, vous êtes appelés chrétiens, comme le dit, comme on a appelé les apôtres après la Pentecôte. C'est ça. De trois. Si vous êtes chrétien. Quand tu dis vous là, c'est à moi. Hein? Oui. Ou bien à nous tous ici. C'est à vous que je m'adresse, non? Nous tous, non? C'est à vous que je m'adresse. Ah, vous comment? Bon, si tu es chrétien. Attends, c'est à moi que tu t'adresses, moi seul. Oui, oui. Et tu m'appelles vous. Je suis beaucoup, frère. Je suis ton frère. Oui. Tu penses bien. Oui. Pourquoi tu me vous vois alors? On peut dire que c'était déjà pour nous comme un style de vie. Donc vous voyez la personne qui est devant nous, qui nous enseigne. Quand tu dis à Jésus, là, pourquoi tu l'appelles tu? Jésus qui est plus grand que nous, là, pourquoi tu l'appelles tu? Dieu qui est le Tout-Puissant, pourquoi tu lui dis tu? Seigneur, toi tu es Dieu. Pourquoi tu ne dis pas que vous êtes Dieu? À Dieu, lui. À moi, tu dis vous. Donc tu me respectes plus que Dieu alors? Non, c'est pas ça. Donc allons-y, on me tutoie désormais, d'accord? Avance maintenant. Bon, maintenant, si vous êtes chrétien. Qui est ça? Si tu es chrétien, nous alors nous sommes quoi? Bonne question. C'est la première question. C'est la seule question. Voilà. Tu vois, la dernière fois, je t'ai dit ici, tu as besoin de nettoyage. Oui. Il y a un enseignement que tu vas suivre. Le titre, c'est Comment es-tu devenu chrétien? Le deuxième enseignement que tu dois suivre, c'est Le Saint-Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Puis une série de trois qui sont intitulés Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà l'enseignement que tu vas suivre. Ça va commencer à te parler doucement. Je recommence. Comment es-tu devenu chrétien? Il faut demander de se disposer. Deuxième, le Saint-Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Et puis la série de trois enseignements. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand tu vas écouter cela, tu vas savoir de quoi il est question, d'accord? Oui, en passant. Oui. J'avais eu un songe quand j'avais cru. Oui. Je vais encore expliquer ce songe, parce que des manières d'expliquer, peut-être qu'on n'a pas bien compris. Je vais encore expliquer ce songe. Oui. Ce songe était la suivante. Quand j'ai cru, comme il y avait trop de difficultés dans ma maison, surtout que ma femme est partie, j'étais devenu vagabond, je faisais du n'importe quoi et tout. Avec la cigarette, et oui, toujours, je vois ça. Bon. En partant à l'église, j'écoutais la parole de Dieu, les enseignements. Ma prière était, Seigneur, fais-moi voir tes bontés dans ma vie. Je priais constamment. Un de ces 4 matins, je me lève, je fais mes tours, tout ce que j'ai à faire. À 15 h, je m'amène me reposer à la maison. En ce moment, j'étais seul, vu que tout le monde était parti, je me trouvais seul dans la maison. Je prie, je m'endors. Je me réveille, une sœur m'appelle au téléphone, on finit de causer. Quand j'ai appelé au téléphone, je me recouche. Quand je me recouche, je me retrouve à la plage. À la plage, il y a toutes les tribus du monde confondues. Chacun en train de faire comme on a l'habitude de faire à la plage ou à la piscine. Subitement pause. Le ciel s'assombrit. Une voix, donc, comme dans les films de science-fiction, là, qui se met à rire en grondant que l'heure de vérité a sonné. Pour moi maintenant, je n'ai pas moi pris panique. J'ai commencé à chanter, moi tu es vaincu au nom de Jésus, tu es vaincu Satan. Bon, je m'avançais tout droit.
Il y avait une route qui était étroite. J'ai emprunté ce chemin. Je suis arrivé un peu plus loin, disons peut-être même 500 ou bien 1 km de là. Je me suis retrouvé, j'ai vu une maison en carabote, il y avait un tas de sable, j'ai trouvé les frères qui étaient en train de prier. En carabote, c'est-à-dire en planche provisoire. Oui. Je me suis joint, on a commencé à prier. Après, quand je me lève, un frère me dit, regarde là où tu sors. Je regarde là où je sors. Il y avait les ténèbres, il y avait les cris, les grincements dedans, comme tout le reste, bon. Là où je me suis retrouvé, quand je me suis levé le matin, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit gloire à Dieu. Bon, j'ai demandé au serviteur de Dieu, mais tout ce qui me fait comprendre que ce soit des ténèbres pour la lumière. J'ai demandé à plusieurs personnes qui m'ont donné la même réponse. Bon, aujourd'hui, je vous retourne la même question. Je me répondre. Quand tu avais prié pour la première fois dans ta prière, tu avais prié à qui? À Dieu. Qu'est-ce que tu lui avais demandé? Il avait demandé de me faire voir. Qui te fait voir? Voir. C'est monté dans ma vie. Qui t'a montré ces songes-là? C'est le Seigneur Jésus. Tu veux me mettre encore en conflit avec lui? Non, je ne vais pas me mettre en conflit. Dans ce cas, pourquoi tu veux que je dise quelque chose par rapport à ce qu'il t'a montré et que tu sais que c'est lui qui t'a montré et tu sais exactement ce que tu lui avais demandé? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là maintenant? Puisque tu lui as demandé quelque chose et tu dis que tu lui as demandé ce que tu lui as demandé. Et je t'ai demandé que qui t'a montré, tu as dit que c'est lui. N'a-t-il pas montré ce que tu as demandé? Tu penses que la bonté de Dieu c'est quoi? C'est merveilleux dans ma vie. Donc, qu'est-ce que les merveilles la trace? C'est-à-dire que tu as quitté d'où à où? J'étais ténèbres pour la lumière. Bon, je peux te répondre maintenant. Hein? C'est exactement ce que tu as dit là. Donc tu sais exactement où tu es quitté et où tu es en train d'aller. Mais regarde bien là où tu allais prier. Tu as remarqué que ce n'était pas somptueux. Non, je n'étais pas somptueux. Et subitement, il y avait la lumière. Donc, mais il y avait la lumière, mais ce n'est pas quelque chose qui peut attirer le regard. Non, ça ne peut pas attirer. Maintenant, regarde là où tu étais, là où il y avait des gens qui faisaient de la réjouissance. Et là, tu étais au milieu, là. Les gens ne semblaient pas voir ce qu'il y avait là, mais il y avait une piste étroite par laquelle il fallait s'en sortir. Autre question, frère? C'est beaucoup. Je sais. Je réserve d'abord pour Ok. Il va calmer ses entrailles d'abord. Oui, mon cher. Bonsoir. Moi, c'est le frère Adam. J'ai fait plusieurs sons. Pas le faire au voix, d'accord, frère? Plusieurs sons. C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois. Oui. Ok, bon, et ce sont là. Mais ton nom c'est Adamo, ça veut dire que tu étais musulman? Non, je suis dans une famille musulman. C'est mixé. Famille mixte. Christiano-islamique. Oui, vas-y, dis-le. Bon, comme tu as Adamo là, attends, on est ensemble, non? Comme tu as Adamo là, le deuxième prénom c'est quoi? Roméo. Applaudissez. Donc c'est Adamo Roméo. Donc il a une partie musulmane, une partie chrétienne, entre guillemets. Alors c'est plusieurs songes. J'ai eu à faire plusieurs sons. Oui. Mais je ne considérais pas ça parce que j'ai à suivre plusieurs de vos enseignements. Je savais plusieurs histoires des dénominations. Oui. Donc je ne considérais pas ça. Oui. Bon, quand j'ai commencé à le déploiement, Oui. il y a un soir, j'étais à la maison, en songe. J'étais en plein songe, j'étais assis sur la table, j'étais en train de lire. Oui. Il y a une image. Bon, je ne t'ai jamais vu, Oui. mais quelque chose me disait à moi que c'était toi. Il y a donc maintenant un frère, j'ai envie d'expliquer. Je t'ai envie d'expliquer un truc à un frère. En ce qui concerne, ça n'avait pas trop en rapport avec les sépultures. Oui. C'était genre scientifique. C'est tout à l'heure quand tu es en train de nous exhorter, que j'étais en train de comprendre cela. Et c'est le frère maintenant qui m'a connecté avec toi. Il m'avait abordé dans le son, m'avait demandé est-ce que tu comprends ce que tu lis? Moi, je dis que non. Je dis que bon, je finis d'abord avec le frère, après je vais venir avec toi. Oui. C'est que je n'ai pas négligé. 2-3 jours, quand je suis retombé sur le livre de Samuel, Oui. où on a envoyé Saul partir chercher les ânes. Oui. Le même son m'est encore revenu. Oui. C'est où j'ai donc appelé un numéro, c'est une jeune qui a décroché. On a fait comprendre que le frère n'est pas là, qu'il serait disponible à partir du 19 septembre. Oui. Donc c'est hier, donc, alors, je partais à une veillée, j'ai rencontré le frère Willy. Oui. Il m'a dit que bon, il était ici, mais que c'était bien, il était pas. En temps, vous connaissiez d'abord? On s'est juste rencontré une seule fois. Mais lui, tu ne savais pas qu'il me connaissait? Bon, je ne savais pas, parce qu'on n'avait jamais abordé le sujet, même sur toi. Oui. C'est vrai, mais j'ai dit que bon, il était là-bas mercredi, c'était bien. Il m'a proposé ses places, il m'a dit que tu peux quand demain samedi. Il a dit que non, je ne fais rien. Oui. Ça tombe même bien. Mais je ne suis pas rentré en détail avec lui. Oui. Ça tombe même bien, vu que le transport, ça va être gratuit comme il a à la moto. Oui.
on doit emprunter, c'est comme ça que je suis ici. Mais depuis que tu es ici, quelque chose se passe. Depuis que tu regardes les gens de parler de la Bible sans la Bible, ça pose des questions là. Ça se pose les questions. Tu comprends ce que je viens de dire? Et depuis que tu es assis au milieu ici, ça se pose des questions à l'intérieur. De parler sans la Bible et de vérifier sans la Bible. Les questions te viennent depuis, pas vrai? Je suis venu vers toi plusieurs fois, j'ai vu cela, je suis rentré, il dit que jusqu'à ce que ça fasse en toi ce que ça va faire. La Bible, c'est ici. Il faut que donc ça quitte aussi là-bas pour toi, d'accord? Bonne arrivée. On va causer après, d'accord, frère? Des questions? Quand il dit des questions, les doigts se lèvent, là, ils sont ici, moi, ce soir-ci. Oui. Frère, je voulais poser une question dans Job 38. Job chapitre 38, oui, vas-y. On parlait des étoiles du matin. Oui. Et on Il battait les mains. Oui. Ce Oui. que je voulais savoir, c'est parce que quand j'ai médité, j'ai un peu compris que c'était les anges. Oui, s'il s'agit de, tu voulais dire quoi donc d'autres? Ce que je voulais aussi savoir, c'est que parce qu'on était en train d'échanger avec un frère, Oui, tu vois un peu donc, et je suis allé dans ce verset-là. oui. Bon, ce que j'ai compris, c'est que à un moment où Dieu créait les cieux et la terre, les fils de Dieu étaient là. Dis les anges alors. Les anges et les fils de Dieu étaient là. Pourquoi il appelle fils de Dieu? Bon, je me dis que Ok, je pose la question en assemblée. Pourquoi Dieu appelle les anges les fils? Ouvrez Hébreu. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 6, verset 1, où la Bible déclare que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles les furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes ceux qu'ils ont choisis, n'est-ce pas? Et donc les gens interprètent qu'il s'agit des anges là. Vous êtes dans Hébreu chapitre 1. Lis-nous à partir du verset 8. verset 8, il est écrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Écoutez très attentivement. Il a dit ça à qui? Au Fils. Au Fils. Maintenant, viens à verset 3 maintenant, tu remontes. Souvenez-vous, j'ai demandé de lire à partir du verset 8. D'accord? Il dit, mais il dit au Fils. On prend la partie du verset 3. En retrouvant ce verset-là, on va s'atteler au verset 7. Allons-y. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Tu peux lire un peu plus fort que ça, frère. J'ai un peu de Ou bien, tu as beaucoup gêné, ta voix, Félix, tu peux lire. Va t'en lire nous ça. Il ne te connaît pas bien. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, On parle de Jésus là, n'est-ce pas? a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps Écoutez très attentivement maintenant. devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. que le leur. On parle de qui? Jésus. Puis il va maintenant entrer sur les anges, maintenant nous donnons un enseignement. Allons-y. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Stoppons là-bas. Dans Job 38, on dit que les étoiles du matin battaient les mains. Donc le fils de Dieu, n'est-ce pas? Les anges sont appelés fils de Dieu. Et ici, il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Mais la Bible appelle les anges les fils de Dieu. Vous comprenez? C'est pas ce que vous saisissez. Vous lisez dans la Bible, on parle des anges comme étant des fils de Dieu. Vous lisez les descendants, la postérité d'Abraham. On parle des fils de Dieu, la postérité. Donc, nous avons ici, à cette gauche-ci, les fils de Dieu qui sont la postérité d'Abraham. D'accord? Vous avez de ce côté-ci les anges qui sont appelés fils. Vous avez de ce côté-ci Jésus qui est le fils unique. De qui? La postérité qui sont le fils de qui? Les anges qui sont le fils de qui? Jésus étant le fils Unique. Vous avez des problèmes à résoudre avec la Bible ici. Vous avez des problèmes à résoudre avec la Bible. Donc ça dit qu'on a trois catégories de fils qui n'ont rien à voir les uns les autres. N'est-ce pas, frère?
Aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous avez vu cela? Et pour montrer qu'il a dit là tout à l'heure qu'il a hérité un nom plus grand, ça veut dire que la nature de Jésus, pas comme les témoins de Jéhovah le disent, Jésus n'est pas un ange. Le verset là le dit. Jésus n'est pas un ange. Vous devez trouver sa nature. Quand les gens dessinent les triangles comme ça, avec des ronds autour au-dessus, au sommet, en disant Pater S, Filius S, Spiritus S. Non S, non S. C'est-à-dire que le Père est ceci. Le Père est Dieu sans être esprit. L'esprit est Dieu sans être fils. Le fils est Dieu sans être... Vous voyez ce qu'il en est avec le trouble dans le mental humain. Que Dieu, le Père, est Dieu sans être le Fils. Le Fils, lui, il est Dieu sans être le Père. L'Esprit est Dieu sans être le Fils. Donc le Père est seul, le Fils est seul, l'Esprit est seul, mais il y a un Dieu. Tu demandes, qu'est-ce que tu peux expliquer? Il dit, c'est un mystère. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les mystères de la Bible, ça ne se trouve nulle part comme ça. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est réparti en plusieurs dispensations. Un seul. Vous avez moi? Alors maintenant, tu poses la question. Je dis, ok, maintenant, les anges sont appelés fils de Dieu en vertu de quoi? Il dit, pourquoi la Bible appelle les anges les fils de Dieu? Quand il dit fils de Dieu, souvenez-vous, j'ai parlé tout à l'heure là, en parlant de Jésus qui a posé la question concernant, dans Matthieu chapitre 22, concernant les pharisiens qui lui posaient la question. Il dit, d'après les Écritures, de qui est-il le Christ est-il le fils? Il dit, de David. C'est ce que l'Écriture enseigne. Il dit, dans ce cas, comment David, animé de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? C'est pas normal qu'un fils, que j'appelle mon fils Seigneur. C'est pas possible. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pas possible. Et là, il commence à voir qu'il y a une question, quelque chose ne va pas. Dans ce cas, il a voulu lui poser la question, comment vous entendez par fils de David? Que comprenez-vous par fils de David? Ou bien, s'il est Seigneur, comment David a pu voir celui qui est son descendant, il est plus grand que lui? C'est-à-dire que David veut par là dire, la personne qui va venir après lui était avant lui. Ça pose problème. Comprenez? Dans ce cas, il faut que vous me donnez maintenant, c'est un objet de recherche, pourquoi la Bible appelle les anges par fils. 1. Pourquoi on appelle Jésus fils unique? Quelle est la différence entre l'appellation Jésus fils, les anges fils et la postérité d'Abraham fils? Quelle est la différence? D'accord? Faites les recherches. Maintenant, nous prenons ici. Oui. Ouais, je voulais encore poser une autre question. Oui. C'est dans Matthieu 13. Oui. Où on dit que c'est pourquoi tout scribe qui instruit des choses du royaume, c'est tirer des choses anciennes et des choses nouvelles. Ce que vous voulez demander là-bas, c'est que ces choses-là, est-ce que sont les révélations? C'est ça dont il est question, parce que les scribes sont versés dans les Écritures. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Moi, je voulais me rassurer que c'est ça. Bon, maintenant, je pose encore une question concernant cela. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 2, le Seigneur va mettre en garde, non, il va parler aux disciples en disant, faites ce que les pharisiens et les scribes vous disent, mais ne faites pas, n'agissez pas selon les œuvres. Vous avez lu ça dans votre Bible? Mais au chapitre 16, si vous lisez votre chapitre 16, vous allez remarquer que lorsqu'il va multiplier le pain, il va leur demander de prenez garde, méfiez-vous de levain des... Ici, il dit, dans Matthieu chapitre 23, il leur dit, de faites ce qu'ils vous... Il dit, faites tout ce qu'ils vous disent. Et ça, c'est disciples qui parlent ainsi, pas vrai? Je veux que vous allez vérifier ce que Jésus a de parler. D'accord? C'est quoi? C'est le deuxième travail que je vous ai donné. Oui, frère, pose des questions là-bas. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Toutes. Oui. Oui, frère, en fait, j'ai une question, mais je veux un peu donner encore un élément de réponse par rapport à un objet de recherche que tu avais donné à... Non, il y a un jour de recherche de recherche qu'on va trouver. On va présenter le résultat au laboratoire. Question maintenant. Bon, question. Frère, quand l'apôtre Paul devait partir à Jérusalem et où il devait être lié, où on devait l'arrêter. Oui. Les disciples lui disent, la Bible déclare que par l'esprit. Par l'esprit. Oui, il lui disait de ne pas partir. Il n'est pas parti, mais l'apôtre Paul lui-même dit que l'esprit l'envoie là-bas. Oui. Et je devais savoir comment comprendre. Alors quand l'esprit qui est dans les disciples lui dit de ne pas partir, et lui dit que c'est par l'esprit qu'il faut qu'il parle. Je reviens dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse devrait aussi aller pour délivrer le peuple juif. La Bible déclare qu'il passa la nuit quelque part, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Vous avez vu cela dans votre Bible? Vous avez vu ça, frère? Amen. L'Éternel l'attaqua pour le faire. Pour que Dieu...
tue quelqu'un, il a besoin de venir l'attaquer. Quelqu'un, hey, lève-toi, il veut te tuer. Il a besoin. Hein, frère? Non. Ok. On dit que Séphora, sa femme, s'est levée, il a pris une pierre et coupé le prépuce de l'enfant, jeté là-bas, que tu es pour moi une épouse de sang. Qu'est-ce que Séphora est en train de faire? Pourquoi il voulait le faire tuer? Parce que l'enfant n'était pas circoncis. Qui a donné à Séphora de faire circoncire l'enfant? Qui voulait attaquer Moïse pour tuer? Qui a inspiré Séphora? Ok, un de ces jours, lorsqu'il va sortir avec les Juifs vont se tellement désobéir au point où Dieu va dire, il dit, quitte devant moi, laisse-moi descendre pour détruire ce peuple-là. Donc là où Moïse se tient, là, c'est pas là où Dieu passe pour aller tuer. Hein, frère? C'est-à-dire que si Moïse, donc Moïse a bloqué le chemin à Dieu, le peuple juif était là comme ça, c'est-à-dire qu'il devait passer nécessairement par là pour aller tuer les Juifs, n'est-ce pas? Il dit, quitte devant moi, il a pointé le doigt à Dieu, il dit que si tu les tues, les nations vont dire que tu étais incapable de les mener là où tu as dit. Il a dit que tu as raison. Tu as raison. Qui demandait à Dieu de reconsidérer ses positions? C'est Moïse. Qui demandait qu'il va aller tuer? Bon, dans ces Hébreux qu'on a de lire, au verset 8, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, il dit que, oh Dieu, il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est un trône quoi? Éternel. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus. Qui en est de parler? En appelant qui Dieu? Et Dieu lui-même, il est où? Et c'est qui, à qui il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? C'est pas la Bible. Tu ris maintenant, hein? Et bien là, lorsqu'il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, il a engendré quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui là? Non. Mais comment Au il dit? commencement. Au commencement. Donc Jésus a eu un commencement. Non. Ah, finalement, Au commencement, il était la parole. oui, mais dans son dit qu'il a engendré alors quoi? Parce qu'il a dit là-bas que j'étais engendré, tu es mon fils, auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Quand est-ce qu'il a été engendré? À la résurrection. À la résurrection. N'est-ce pas? Un ange est mort. Un ange est mort pour être ressuscité. Donc faites attention avec la Bible. Alors vous allez voir donc ces choses-là dans ces Actes chapitre 21 dont tu as envie de parler. Lorsque l'apôtre Paul partait, il a dit qu'il me fait. La Bible déclare que c'est par l'esprit qui demandait à Pierre, à Paul de ne pas y aller à Jérusalem. Donc vous voyez qu'il y avait la voie là, la proposition parfaite et la proposition passagère, permissive de Dieu. Il dit, qu'est-ce que vous me faites là? L'apôtre Paul s'était donné totalement à Dieu. Il était prêt à sceller comme martyr. Deux voies lui étaient possibles. De ne pas aller avant que ça ne s'accomplisse pas et d'aller avant que ça s'accomplisse. Il a décidé d'aller. D'accord, frère? Amen. Que Dieu bénisse. Oui. Mais c'est dans le même paragraphe de Hébreux 1. Il dit ici, dans le verset, où Dieu, il dit, verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des tes égaux. Oui. C'est des tes égaux là. Oui. Qui sont ces égaux en ce moment? C'est la question qui était en train de te poser depuis quand il disait cela. Qui est l'égal de Dieu? Qui est l'égal du Fils? C'est ça. Tu es sûr? Oui. Tu te montres dans la Bible qu'il y a son égal. Tu vas dire quoi? Il y a même les gens qui l'appellent même petit frère. Tu n'as jamais vu, frère? Non. Ici, des mondes, je suis sûr que tu as souligné ça en jaune. C'est quoi? Que quoi? Tu as souligné. Des questions? Oui, première question ici. Ouais, je voulais poser une Ça les met question. tuer, c'est Souvent, quand on lit la Bible, Parfois, tu peux lire la Bible, tu te dis que bon, ce que j'ai reçu là, c'est une relation. Comment faut-il faire notamment? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Des questions par là-bas? Vous prenez aussi, frère. J'aimerais savoir dans Juge 19, Oui. au verset chapitre 21. Non, verset 21 maintenant. Juge chapitre 19, Oui. chapitre 21. Ah, du chapitre 19 au chapitre 21, de cette femme-là qu'on a tuée. J'aimerais savoir qu'est-ce qui bloquait le peuple pour que Dieu les livre ainsi. Le livre ainsi, qu'est-ce qui a commencé au chapitre 19? Chapitre 19, il est rapporté d'une femme de Juda Qui a été infidèle. qui a été infidèle. Ça a conduit jusqu'à la mort, jusqu'à ce chapitre 19. Maintenant, le chapitre 21 veut maintenant qu'il y a un peuple qui ne peut plus avoir d'enfants, des femmes, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si on fait comme ça, il y a un peuple qui ne veut plus avoir d'enfants parce qu'ils ont fait des vœux. C'est pas ça, frère? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour... Parce que le vœu, c'est un serment avec le Seigneur, on ne blague pas avec cela. Comment on fait pour résoudre ce serment? Ils ont donné donc la solution là-bas, n'est-ce pas?
frère, là n'est pas ma question. Oui. Ma question est celle, c'est quand ils ont consulté à 2 fois, Oui. le Seigneur les a dit partez. Bonne question. En fait, c'est voilà, ça veut dire que tu as maintenant bien posé la question maintenant. Oui. Ils sont partis, ils ont été vaincus, non? Vaincu. Dieu leur a demandé que partez, vous allez vaincre. Réponds-moi non. Non. Ils ont dit qui va monter le premier? Judas va monter le premier, ou Simon va monter le premier. Il est monté le premier. Est-ce que Dieu leur a dit que. Parce que la question, posez bien la question à Dieu. Ces gens-là disent, ok, l'Israël, parce qu'on avait divisé le peuple, on a divisé le cadavre, on a envoyé à tous les 12 tribus. Quand ils ont vu ça, ils ont dit que pareil, je ne sais pas, jamais produit en Israël. Ils ont dit que rassemblez-vous pour qu'on puisse aller là-bas à Gibeah pour enlever de la vie d'Israël tout ce qui est arrivé comme ça. Pas vrai? Ok, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent là-bas, ils consultent d'abord Dieu pour dire qui va monter en premier. Dieu donne la réponse, non? Est-ce qu'ils ont dit qui va monter en premier? Est-ce que celui qui va monter va vaincre? Ils ont monté, on les a traités bien même. Ils sont rentrés par 2 fois. Ils montent encore la 3e fois. Mais la 3e fois, qu'est-ce qu'ils ont posé la question comme Dieu? Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Phinéas de Lazare a posé la question. Oui. Et la réponse, je n'ai pas retenu. On regarde la réponse de Dieu maintenant. Non, prends juge. Prends cela, on lit cela. Pour que vous voyez les 3 fois qu'il a été fait, vous allez voir la première fois, la 2e fois, puis la 3e fois. Ce que Dieu a dit dans la 3e fois. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça doit se passer ainsi. Donc Dieu n'aura pas déjà. Je vous avais dit une fois ici, en donnant l'exemple d'un monsieur qui avait dit, il y avait une grosse pierre devant sa maison. Dieu lui a dit, pousse cette pierre. Il se lève le matin, il pousse, ça ne bouge pas, il se fâche. Il pousse, ce petit à petit, son muscle sortait. Il pousse. Un jour, il se fâche devant Dieu, il dit que Seigneur, il pousse depuis, ça ne bouge pas. Dieu dit qu'il t'a demandé de bouger, il a dit qu'il t'a demandé de pousser. Allons-y. Premier cas. Le premier cas. Première demande qu'ils ont faite à Dieu. On va lire le premier demande. Quand ils sont partis, ils ont perdu combien de personnes? Les enfants d'Israël, juste Donc, chapitre 20. Oui. Verset 18. Les enfants d'Israël se levaient, montaient à Bethel et consultaient Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Oui. Tu as su la question, non? Ils sont venus à Bethel, là où Dieu se manifestait, pour demander qui doit monter. Dieu a dit c'est Judas qui doit monter en premier. Continuons. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campaient près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Dieu ne savait pas que ce devait mourir. Ils savaient. Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu s'il devait garder le combat? Quelle est la question qu'ils ont parcouru? Vous demander à Dieu. Qui de nous montera le premier? Dieu a dit quoi? Judas. Il monte. Continue. Deuxième demande. Ils sont rentrés consternés, non? Le verset 22, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Oui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Oui. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Oui. Et ils étendirent sur le sol 18 000 hommes. Donc en 2 jours de combat, près de 40 000 personnes sont tombées. Ça, c'est à cause d'une femme. Hein? Il veut revenir là-dessus. C'est à cause d'une femme qui 150 000 personnes vont mourir. 150 000 personnes. À cause d'une femme qui a dit 150 000 personnes. J'y arrive. Troisième cas maintenant. Troisième cas, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Vous voyez, les éléments commencent à arriver. Oui. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Oui. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Oui. L'Éternel répondit, montez car demain je les livrerai entre vos mains. Dieu a ajouté quelque chose là-dessus. Et là, s'ils partent, personne ne peut plus les vaincre. Quelle est la différence entre les 2 premières demandes par rapport à ce qui est arrivé à la 3e fois? Vous voyez que je vous ai dit ici par rapport à la prière, que quand vous priez, ça ne marche pas, il faut prier. Ceux-ci pouvaient être découragés. Ils étaient 11 tribus contre une. Ils partent, on les met KO. Il y a des enseignements à tirer là-bas. Maintenant, tu as maintenant vu la réponse de Dieu, non? Dieu a d'abord dit monte. Si vous regardez David fuyait lorsqu'il était en cavale contre
son grand, Saül. Il va aller dans une ville, il va se cacher là-bas. On va le prendre bien. À un moment donné, lorsque Saül, il va entendre que Saül est en train de venir, il va consulter Dieu en disant, si je reste ici, est-ce qu'ils vont me livrer? Est-ce qu'il va descendre ici? Dieu lui a dit clairement qu'il va venir. Il a posé la deuxième question à Dieu. Il dit que ces habitants, s'ils me livreront entre mains, ils te livreront. David a dit, ils me livreront. Hein. Il a pris son sac là-bas, la nuit, il a disparu de la circulation. Vous avez vu cela? Donc Dieu lui a donné le donnement que si, comme tu restes là, il pose la question à Dieu, est-ce que Saül va venir jusqu'ici? Il dit oui. Est-ce que le peuple avec lequel je suis? Tu as vu? Parce que s'il dit que Essaïe va venir ici, il a posé la question de l'issue de cela. Parce que cette chose lui a donné la direction, ce qu'il faut faire. Maintenant, voilà par exemple quelque chose que Dieu a dit que ça va s'accomplir et ça ne s'est pas accompli. Parce que la personne a pris les dispositions pour que ça ne s'accomplisse pas. Vous voyez là on en est, n'est-ce pas? Il dit que, ok, s'il vient, est-ce que ce peuple-ci vont me livrer? Dieu dit oui, ils vont te livrer. Ça serait la conversation serait là-bas. David comprend très bien que pourquoi on ne me livre pas, il faut que je quitte d'ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors donc, il y a des choses que Dieu dit dans vos vies comme ça, et vous avez un rôle à jouer pour son accomplissement. Et ces choses-là, il faut les discerner pour savoir si ici, il faut que je fasse un acte. D'autres qui sont, même si le vouliez ou non, si Dieu a décidé que vous serez chrétien, montez, fuyez, vous serez chrétien. Oui. Oui, la question, il y a une question qui me trouve ici. Pertinent toujours. Oui, pertinent toujours. C'est quand il est écrit ici dans 1 Corinthiens, c'est que 1 Corinthiens. Que chacun frère, 1 Corinthiens verset 24, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Parce que je me retrouve aujourd'hui, quand l'enfant m'a connu, avec qui on a peut-être eu la sympathie par la parole de Dieu, il me dit que mais toi, finalement, je te bats, tu es devenu comme prostituée spirituelle que tu quittes ici, tu quittes, tu pars là-bas, tu quittes, tu pars là-bas. Là, je suis potentiellement des manches, j'ai compris, vous avez dit que c'est jusqu'au jour où mon esprit va trouver où se trouve la vérité que je vais, ça va se stabiliser. Oui. Bon, je n'ai pas compris quand ici, il y a quelqu'un que chacun est demain, là où il est là. Ouvre encore cela. Tu as dit que c'était le chapitre combien? Chapitre 7. Tu as dit que c'était le verset combien? Verset 24. Lis le verset 22 et 23, allons-y. Verset 22 et 23 dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Oui. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Oui. Vous avez été rachetés d'un grand prix en devenant ne devenez pas esclave. Non, attends, doucement. Voilà, le chat est sorti, n'est-ce pas, frère? Il faut qu'il pas pousser la souris. Maintenant, allons-y, verset 23. Ne devenez pas esclave des hommes. Oui. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Verset suivant. Pour ce qui est des vierges, oui. Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc. Non, ça va. Tu as vu depuis le verset 22. On dit que l'esclave, celui qui était esclave dans le monde, quand il est affranchi, il devient esclave du Seigneur. Tu vois cela? Celui qui était libre dans le monde, quand il est sauvé, il devient esclave du Seigneur. D'accord? Alors que celui qui était esclave devient libre à l'égard du Seigneur. Puis il commence à dire maintenant que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Donc ça veut dire que si une fille était prostituée, Dieu l'appelle, il continue sa prostitution. Ça non frère, que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Donc Dieu m'avait trouvé prostituée. Comme je crois au Seigneur, je reste prostituée. Non mais attends, on a dit que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Ça c'est... Bon, toi tu as été appelé quand tu étais spirituel déjà. C'est pourquoi je vous demande de pouvoir m'expliquer. Non mais attends, il dit, l'apôtre pourquoi il a dit ici que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Il a en train de dire ici, concernant le mariage ou bien concernant quoi? Concernant... Si ça concerne le mariage. Regarde le verset 1 du chapitre 7. Le verset 1 dit quoi? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Donc ici, dans ce chapitre, il a été traité de quoi? Du mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que le pasteur a dit que tu peux de lieu en lieu? Que je demande. Est-ce que moi aussi je suis étonné?
Il y a une frère. question dans Jean 6,45. Oui. Mais là-bas, il est écrit dans les prophètes. Oui. Je ne sais pas si ça concerne tous les prophètes de la Bible, même ceux qui n'ont pas pu l'écrire, parce que les prophètes qui ont les écrits. Non, il est écrit dans les prophètes, il cite ce qu'il dit. Ils seront tous enseignés des dieux. Ainsi donc, quiconque a reçu son enseignement et a entendu savoir, vient à moi. Donc ici, c'est que le prophète a dit. Quand il dit il est écrit dans les prophètes, parce qu'il y a les livres des prophètes. Donc ça se trouve là-dedans. Et si un prophète dit quelque chose d'une certaine façon, un autre prophète le dit d'une autre façon. Ça veut dire que, quand par exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 22, il a dit, il y avait un pharisien qui est venu essayer de l'éprouver. Il dit que, quel est le plus grand commandement? Il a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ainsi de suite. Et puis, voici un commandement qui lui est propre. Quand il a dit cela, il dit, de ces deux-là dépendent la loi et les prophètes. Donc ça veut dire que tous les prophètes tournent autour de cela. Même si un prophète n'a pas écrit que aime ton prochain comme toi-même, aime de tout ton cœur, le but pour lequel il est là, le but de son écrit, c'est d'amener les gens là-bas. D'accord? Donc quand le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 45, qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Isaïe 54, verset 13, n'est-ce pas? Comment ça tu ne savais pas? 45, verset 13. Donc ça veut dire qu'il est... Isaïe 45, ça? Tu vas où là? Ouvre ça. Quand la Bible parle des prophètes, il ne cite pas, il cite les livres, surtout les livres, les sons que nous avons lus tout à l'heure, c'est le livre des prophètes, n'est-ce pas? Parce qu'Asaph était un prophète, David était un prophète, n'est-ce pas? Plus le psaume 16, vous voyez comment il a dit qu'ils ont tué, ils m'ont piqué, ils ont tiré au sol mes vêtements. C'est une prophétie qui avait été écrite par lui. Tu as vu ça dans le livre d'Ésaïe 45, mon frère? Alors, nous, Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Oui. Les gens, ils sont tout le monde. Qui a dit ça? Moi, il dit ça. Tu peux dire ça de façon pertinente que j'ai dit ça, frère. Là, c'est chapitre 54, verset 13, n'est-ce pas? Alors, maintenant, dans votre Louis II là, où il y a mis la notation, ils ont fait l'erreur avec la notation. Changez cela. Pour vous qui avez le renvoi dans votre Louis II, là où il y a le renvoi, ils ont fait une erreur. Le renvoi là-bas, c'est pas 45, c'est 53. C'est 54. Donc, il dit, tous tes fils seront disciples du Seigneur. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il écrit là-bas. Ça, c'est 54. Mais Jésus, en citant, ne dit pas comme ça. Il est écrit que... ne fais pas parler ce soir-ci. On va y revenir. Question? J'ai une question par rapport à vertu. Il a son vœu. En quoi consiste ses vœux? Il a tué sa fille ou bien fait de la fille ou quoi? Oui. Ma question est celle-ci. Oui. Est-ce que si tu as dit oui par ta parole, même si c'est contre la parole de Dieu, tu dois la comprendre? Nombre chapitre 30. Nombre. Ouvre. Ah, le verset 3, qu'est-ce que ça dit à haute voix? Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment poussé par un engagement, il ne violera point sa parole et agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Tu as entendu ce qu'on a dit? Tu as bien entendu? Israël va prendre un engagement qui est contre la volonté de Dieu. Israël, dans le livre de Josué chapitre 9, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, d'abord on va venir avec la ruse et il va faire alliance avec lui sans consulter Dieu. Or Dieu leur avait dit de façon explicite de ne pas faire alliance avec les nations. Cette alliance qu'ils ont contractée, c'est contre la volonté de Dieu en donnant un serment qu'il ne doit pas les tuer. Pas vrai? C'est un serment contre la volonté de Dieu. Mais là, comme ils ont fait le serment, ils sont obligés de respecter. S'ils ne respectent pas, Dieu va les tuer. Et quand Saül va prendre le pouvoir, Saül va lui dire que les Gabonis, ils sortent même d'où, ce n'est pas les cas. Ils les ont tués, pas vrai? Longtemps après, quand David va prendre le pouvoir, si vous lisez le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, vous allez voir que Dieu va frapper la famine dans le pays pendant 3 années. À cause du serment que les peuples juifs avaient fait. Donc le serment peut être contre la volonté de Dieu, mais tu es tenu de respecter le serment. Vous avez suivi? On avance où? Qui a encore des questions? Oui. Je voulais poser une question dans... Vous avez seulement les batteries de questions ici. J'aurais souhaité ne pas dire questions aujourd'hui. Allons-y. Matthieu 2, où Jean-Baptiste dit que de cette pièce... C'est le chapitre 3, frère. Matthieu 2 n'a pas encore commencé la prédication. Oui. Donc verset 7 du chapitre 3. Ce que je voulais poser comme question, c'est que ces pièces, est-ce que ce sont les pierres physiques ou ce sont les pierres dont on parle dans un pierre comme des pierres du ventre? Dieu, depuis que tu es dans la Bible, Dieu a créé quelqu'un avec la pierre. Non.
Comment tu peux me poser la question qui est évidente dans la Bible? Parce que je pose la question parce que en fait aussi j'ai discuté avec des frères. Et je leur ai fait quoi? Je leur ai fait comprendre que les pierres là, ce ne sont pas les pierres physiques. Oui. Je ne parlais pas aux pierres qui étaient, mais je me parlais des pierres qui sont les personnes. Dans cette même parole, il a dit que la cognée est de la recule-toi que sur la station, ça soit bien. Chaque fois qu'il vient chez la position là qu'il cherche. Donc même quand quelqu'un est là-bas, il essaie de faire pour ça. Il regarde, il a traversé ici. Il y a les chaises là-bas. C'est toujours sa place qu'il va chercher. Dans cette Matthieu chapitre 3, il a dit déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Pendant qu'il parlait comme ça dans les arbres, on a mis la hache en l'air. C'est des arbres dont il parlait. C'est des arbres dont il parlait. Il parlait de quoi? Des personnes. Donc ce sont les paraboles qui renvoient à d'autres personnes. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que tournez votre regard vers Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Et il a été taillé. Et on a été taillé à partir de là, n'est-ce pas? Des questions? Oui, là-bas. Oui. Il vient selon la Genèse 15, verset 15. Chapitre 15 de Genèse, verset 15. Oui, allons-y. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Oui. Parlant à Abraham. Oui. Vers quel père iras-tu en paix? Bonne question. Je crois qu'on a déjà résolu. On a déjà trouvé les épreuves. Cherchez l'enseignement, vous écoutez. Vous n'écoutez pas les enseignements ici. On a résolu le problème de celui qui couchait vers le père. Parce que là, terre à son père adorait les idoles. Parce que c'est ça qu'il veut dire. Et que lui, il a quitté parce qu'il ne savait pas les idoles. Comment tu peux aller vers eux en paix alors que. Qui a dit qu'il va parler vers eux? Il vers tes pères. Il avait combien de pères? Abraham. Il avait un père. Donc ce n'est pas de lui dont il parle. Il a tes pères. Les pères sont au pluriel. Oui. Lui, il a quitté toute une lignée. En fait, tous les pères là servaient les dieux étrangers. Attends, quel père? Laissez-le s'exprimer. Ses ancêtres servaient les dieux étrangers. Qui ses ancêtres? Tu peux citer deux de ses ancêtres qui c'était les dieux étrangers? Je me rappelle un passage où il disait qu'on disait Abraham qu'il servait en Mésopotamie, il servait les dieux qui n'étaient pas. Ça, c'est Josué chapitre 19. Est-ce qu'on a dit qu'Abraham servait cela ou bien c'est son père qui servait? Non, c'était en fait. C'est Térak qui servait, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Ah, qui a engendré Térak? Comment? Vraiment, hein? Je crois qu'on a parlé de cela vers tes pères. Moïse vers tes pères, n'est-ce pas? On a parlé de ça ici. N'écoutez pas les enseignements. Venez comme ça, vous regardez comme ça. Les gens sont à l'extérieur, ils écoutent mieux que vous. Je donne même des choses pour vous ici au milieu. Des gens, ce qui concerne les gens à l'extérieur, je dis ça ici. Vous allez me regarder comme ça, comme les briques. Alors, qui a engendré Térak? D'accord. Tu n'as pas vu, frère? Mais il y a le gars dit d'accord. Il est là, sa Bible dit qu'il y a quelqu'un qui dit d'accord. Tu es d'accord ou c'est d'accord? Tu veux confirmer, hein? Mais il ne peut pas il ne peut pas mentir. Ok, qui a engendré d'accord? Sérug. Comment? Sérug. Qui a engendré Sérug? Réhu. Quoi, frère? Réhu. Réhu, c'est quoi? Réhu. Quoi, frère? Réhu. Réhu. Qui a engendré Réhu? Pélec. Pélec. En son temps, qu'est-ce qui s'est passé? Temps de Pélec. Oui. Mais comme je ne sais pas, c'est la Bible que vous lisez, vous avez ça devant vous. Je vous pose des questions, vous remontez, vous posez pas la question. Parce qu'il y a un stop là-bas sur son nom. Son nom, Pélec, ça veut dire quoi? Partager. Parce que quoi? En son? Ok, continuons. Donc ça veut dire qu'on l'a nommé sur la terre à cause de ce qui s'est passé sur la terre. Vous voyez les continents, n'est-ce pas? Les continents asiatiques, ainsi de suite, Moyen-Orient. Vous dites quelle est son origine? Les scientifiques disent que la tectonique des plaques, quand les plaques bougent, ça va en sens contraire. Vous remarquez que si ça vient comme ça, le continent africain est un petit peu creusé comme le bout de l'Amérique du Sud. Ça, vous allez voir que la terre était un. Ça a été partagé, c'est pas quoi? On dit la terre a été partagée. Vous voyez d'où son origine est. Continuez. Qui a engendré Pélec? Hébert. Hébert. Qui a engendré Hébert? C'est là. Qui a engendré Sélach? Al-Pacha. Qui a engendré Al-Pacha? Même celui-ci s'est perdu. Qui est Sem? Fils de. Il servait quel Dieu? Il servait le Dieu de l'Éternel. Mais toi, tu as dit que les pères d'Abraham servaient les idoles. Des questions? Dans
Le passage là où le Seigneur Jésus-Christ guérit la veuve et il demande qu'est-ce que tu vois, il dit qu'il voit les arbres, un peu comme les. Il disait qu'il voit les hommes, un peu comme les arbres. C'est où ça, frère? Je ne connais pas le verset. Oui, le passage là où il dit ça, oui. Continue. La question, c'est quoi? Donc la question que je veux poser, c'est après l'avoir guéri par 2 fois, parce que je me rends compte que c'est le seul malade que le Seigneur Jésus-Christ a guéri 2 fois. Oui. A travaillé et puis retravaillé encore. Oui. Et puis il a interdit d'entrer dans Bethsaïda. Il a interdit d'entrer dans On va chercher ce que veut dire Bethsaïda et tu viens nous dire plus tard. D'accord? On va te donner le pourquoi. Qu'est-ce que veut dire Bethsaïda? D'accord? La question est dans 1 Corinthiens 11, verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera indignement, celui qui mangera le pain ou boira le corps du Seigneur, la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui. Oui, je ne comprends pas le passage là, je ne sais pas. Regarde le verset 32. 30, 31, 32. Allons-y. Si nous jugeons nous-mêmes, 30 d'abord. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Tu entends ça? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé, ils ont bu indignement le coupe du corps. Quand on fait la Sainte Seine, les gens ne participent pas, alors qu'ils vivent dans les vies déréglées. Bon, quand on parle de Sainte Seine, je ne comprends pas. Alors... Il y a un enseignement sur la Sainte Seine déjà depuis des années qu'il fait. Donc chercher les enseignements, écoutez. J'ai fait à la radio, j'ai fait au nom, j'ai fait à l'extérieur, j'ai fait ici plusieurs fois. Cherchez les enseignements. Quand tu vois comme ça, là, demandez aux frères, y a-t-il un enseignement sur la Sainte Seine? Parce que 99% des questions que vous pouvez poser sont déjà répondues. Facilitez-moi la tâche, d'accord? Allons, avançons. J'aurais souhaité libérer ce que j'ai. Je crois que c'est la prochaine fois qu'on va faire cela. Oui. Ma question vient suite à la suite. Il va parler à haute voix celui-ci. Ma question vient suite à la suite d'un enseignement où le Seigneur par toi opérait une délivrance. Vraiment, ça m'a fait froid au dos. Le frère passe dans ton dos, frère. Ça m'a franchement fait froid. J'aimerais savoir comment c'est possible qu'un démon prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, dans le livre de Marc. À haute voix, frère, à haute voix. Dans le livre de Marc, oui. Il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok. Maintenant, pendant la délivrance, le démoniaque appelle le nom de Jésus. Oui, Jésus, que moi je ne comprends pas comment c'est possible. Tu ne comprends pas comment c'est possible. Ouvre Actes des Apôtres, chapitre 19, ouvre. Ah. Tu as ouvert? Tu dis, hein? Je veux que tu me lises à haute voix le verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Tu as même mis les scotch là-bas. Tu as un papier, tu as scotché. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, oui. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Écoute bien, on dit qui a répondu? On a dit qui a répondu, frère? L'esprit malin. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je connais Jésus. Mais tu m'as dit que les démons ne prennent pas le nom de Jésus, non? Des questions? Oui. Ouais, je voulais avoir une précision sur la question que tu avais posée par rapport au Seigneur qui est issu de la tribu de Juda. Non, alors continue ici, c'est l'autre juillet, la verset scientifique là-bas. Des questions ici. Qui voulait poser? Oui. La femme samaritaine est venue avoir une discussion. Elle va dire à Jésus que. Attends, doucement. Quoi, frère? Dans Jean 4, oui. La femme samaritaine et Jésus vont avoir une discussion. Oui. La femme samaritaine va dire à Jésus que nos pères ont adoré cette montagne. Oui. Et vous dites que c'est à Jérusalem. Oui. Bon, parlant de l'adoration. Oui. Quand il leur parlait sur cette montagne, de quelle adoration il parle? Puisque bon, il y a plus de Genèse 22, je ne sais pas quand il va sacrifier, parce qu'avant, en allant sacrifier son fils, a dit qu'il partait adorer. Je ne sais pas si c'est cette table-là qui constitue l'adoration pour les Juifs, ou alors il y a autre chose. La femme dit que nos pères, la femme est quoi? Elle est samaritaine. Ce que vous dites, samaritain, c'est quoi? Oui, attends, samaritain vient d'où? De la ville de Samarie. Et la population là vient d'où? Non. Ils ont mélangé le culte du Babylonien avec le culte d'Israël. Donc, ces descendants, il y avait des gens qui prenaient la partie pour Jacob en disant qu'en prenant Jacob comme pour leur père. D'accord? Le Tabor est situé où? Oui. Comme quoi? Sans être
de la descendance de Jacob. Comme tu répondais, tu ne comprends pas ce que tu disais. Non, Babylone. Tu as dit Babylone, les Samaritains sont de Babylone. Quand tu dis Samaritains de Babylone, ça veut dire que quoi? Je me suis dit peut-être qu'il y a eu un mélange entre le peuple juif et ceux de Samarie. Et si tu mélanges, quand celui qui sont là-bas, c'est un hybride ou bien c'est un authentique. Quand tu parles le cheval avec le mulet, tu mélanges ça sort avec le quoi, l'âne, ça sort quoi? Le mulet est quoi, cheval ou bien âne? Et donc si l'hybride qui est sorti là-bas dit que quand je courais comme le cheval, il est quand même le cheval. Des questions, frère? D'autres questions? Oui. Dans l'enseignement, tu as dit que... Quel enseignement? Comment ça va? Comment si je suis appelé? Oui. À la fin, tu as dit qu'il y a deux types d'appels. Oui. Il y a l'appel à revenir à la bergerie et l'appel au ministère. Oui. C'est pas ce que la Bible dit. C'est ça, mon frère. Oui. Non, je voulais savoir. Tu as également dit que l'appel au ministère est scellé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Oui. Bon. C'est pas ce que la Bible dit. Frère, c'est ça, frère. Oh. Maintenant, la question c'est ceci. Oui. Est-ce que tous les disciples sont appelés à recevoir le Saint-Esprit? Pardon, frère. Pardon, frère. Est-ce que tous les disciples sont appelés à avoir un ministère? Attends, tu es disciple de quoi? De Jésus. Et il t'appelle pour faire quoi? Donc tu dis que je suis chrétien simple. Je vais chaque jour, je travaille mon travail, il ne dérange personne. Je vais à l'église, il ne dérange personne. J'ai ma place là-bas derrière le banc. C'est genre chrétien qui ne dérange pas, chrétien simple. Frère, je pose la question parce que dans Romains 11 qu'on a lu tout à l'heure, on a dit que lorsque le dernier appelé va entrer, et il y aura enlèvement. S'il entre 3 jours, il y a enlèvement. Tu sais ce qu'il va faire en 3 jours? Il va convertir qui est? Il peut rendre service à un saint. Quand il va venir sur la terre, quand il va être converti, il n'y a pas de chrétien sur la terre. S'il donne un verre d'eau à boire, il va payer sa récompense. La Bible dit quoi pour quelqu'un qui va donner un verre d'eau à un disciple parce qu'il parle de Christ? Des questions? Frère de la Sainte, toi qui, quand je suis pas là, tu parles des questions. Tu n'as pas de questions aujourd'hui? Mais si tu n'as pas de questions, moi je vais te poser une question maintenant. Là. Tu as la réponse ou bien tu as la question? Tu as des questions, c'est où alors? Tu as oublié les notes à la maison? Oui, mon cher. Dans l'enseignement? Quel est le du sabbat? Oui. D'abord, vous avez établi que Jésus serait mort un mercredi et aussi un samedi dans la même tranche horaire, donc entre 16 et 18h, mais au plus tard 18h. Oui. Et quand on dit dans Luc 24, bon, Jésus qui ressuscité va rencontrer les deux de maïs. Et ces deux-là vont dire que voici, ça fait le 3e jour. Parce que si un jour était deux, parce qu'il dit voici le 3e jour, il les rencontre. Et à l'heure, parce que c'est l'enseignement que j'avais établi, les femmes vont le. Je comprends ce que tu as dit. Voici, avec tout cela, maintenant, le 3e jour que cela est accompli. Parce que quand ils ont dit 4, puisqu'il y a eu un lendemain matin, les femmes sont arrivées. Le jour où ils sont de partir, là, c'est à quel jour? Le jour où les gens d'Emmaüs sont de partir à Emmaüs, c'est quel jour? Puisque voici le 3e jour, on a raconté que voici le 3e jour que c'est. Quoi est arrivé? En fait, qu'ils étaient morts. Non, on n'a pas parlé des morts, on a cité qu'ils ont été livrés, ainsi de suite, depuis la livraison. Encore, il faut encore relire la Bible. Il a commencé à citer là-bas, il a dit que tu es le seul Christ séjournant à Jérusalem, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et il a dit, et quoi donc? Il dit, comment on a commencé à traiter Jésus de Nazareth et autres, et voilà, c'est là-bas le 3e jour. D'accord? Continuez la question ici, là. S'il n'y a pas de questions, donc je dis la suite. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions, frère? Si vous n'avez plus de questions, je vous dis la suite, la bonne chose. Donc, souvenez-vous de la prière des 10 jours que nous avons. Voici donc l'orientation de la prière. Ça concerne uniquement les Camerounais. Comme je l'ai dit. Uniquement les Camerounais. J'aurais souhaité dire l'autre portion là qui concerne les ténèbres de ce que j'ai vu là. Mais la prochaine fois, je vais le dire, plaise au Seigneur. C'est les esprits. La Bible déclare que lorsque le peuple est dans la révolte, les chefs sont nombreux. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le psaume 33 que l'Éternel renverse les desseins des peuples. Et c'est le projet de son cœur qui subsiste de génération en génération. Priez seulement. Souvenez-vous, suivez attentivement. Lorsque ces gens s'y font le sacrifice, comme j'ai dit dans ces prophéties-là, lorsqu'ils font le sacrifice, ils invoquent comme ça les divinités, des démons,
pour que lorsqu'ils vont venir parler, cette divinité-là soit pour entrer dans le cœur des gens qui vont entendre la parole que ces choses sont en train de parler, pour qu'ils vont bec et ongle pour aller faire ce qu'ils sont en train de les demander de s'accomplir. Comprenez ce que ça veut dire? Vous avez entendu parler de Hitler, comment il se tient là, il tend la main, les gens sont le salut, il passe de donner l'amour, ils aimeraient donc donner la vie même pour Hitler. Vous entendez cela? Vous pensez que c'était un être humain normal qui parlait tout simplement? Je vais parler de l'Allemagne. Une fois, j'avais parlé de la ville de Cologne. Cologne. D'accord, il va venir avec Berlin maintenant, avec ce que j'ai vu. Bon, je dis, cette personne-ci parle avec le pouvoir de persuasion. On appelle ça en français le pouvoir de persuasion. Mais ce sont des démons. Quand ils parlent, ce sont ces démons-là qui viennent vers les gens qui écoutent. Vous pouvez voir donc quelqu'un entre dans la rue, on tue son frère, pam. Parce que ce qui va arriver, c'est que il y a un style de catégorie militaire qui porte le noir, bleu et au-delà. Quand on va le faire sortir vers eux, ça sera du carnage. Vous suivez? Lorsque ces choses-ci arrivent de cette façon-ci, tu parles au frère, c'est quoi ici? Parce que chaque fois qu'il vient, il cherche, soit ici, soit là-bas. Il faut qu'on le bloque comme ça, n'est-ce pas, frère? Lorsque ces choses-ci arrivent, si vous ne suivez pas la direction, vous êtes surpris que comment les gens qui disent qu'il faut que telle chose chante, et ils ne descendent pas dans les rues. Les enfants ne descendent pas dans les rues. Les enfants des autres meurent. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, communiquer. C'est ça que j'ai utilisé, n'est-ce pas? C'est le mot communiquer. Maintenant, ça veut dire que c'est le cœur des gens qui est la cible. Le cœur. D'accord? Que Dieu garde le cœur de la jeunesse camerounaise. Que Dieu garde le cœur de la jeunesse camerounaise et ferme le cœur au cri de désordre. Voilà le sujet de prière pendant les 10 jours. Vous êtes là, frère? Que Dieu garde le cœur. Si vous avez pris une note dont je dis donc ce qu'on en va dire. On y va. Voilà le sujet. Souvenez-vous de la nuit du 30 pour garder le premier et le 2, et de la nuit du 4 pour garder le 5 et le 6. Et souvenez-vous de la formule, de la façon de jeûner. 15 heures, buvez, buvez, buvez comme vous voulez. 2 heures après, mangez. Ça va faire du bien pour vous. Bon, maintenant, on va prier maintenant pour nous-mêmes maintenant. Parce que c'est quelque chose qui ressort de ces jeûnes-ci. Si vous avez jeûné de la bonne façon et que vous jeûnez, ce n'est pas terminé. Les bénéfices de ces jeûnes-ci, ce n'est pas terminé parce que vous avez jeûné pour quelqu'un, pour un pays, sans vous en rendre compte. Si vous avez jeûné de la bonne façon, quelque chose arrive. Je veux toute votre attention pour parler ceci. Je veux toute votre attention parce qu'il ne faut pas que vous compreniez mal ce que je suis en train de dire. Le cœur ne peut pas rester neutre. Votre cœur, cette fois-ci, ne peut pas rester neutre. Vous abandonnez la parole, vous commencez à accomplir la mondanité. Il y a des gens qui sont restés, et c'est les musiques mondaines qui régissent sur leur cœur sans qu'ils ne sachent comment ça arrive. Des musiques mondaines. Bendeka, Dinabel, Sans Fantôme, vous entendez ça dans votre cœur, n'est-ce pas, frère? Il y a le nettoyage qui doit être fait dedans. Donc vous dites aux gens qu'ils ne vont pas en boîte de nuit. Maintenant vous ne partez pas en boîte de nuit, c'est la boîte de nuit qui part chez vous. C'est à l'intérieur ça se trouve. C'est une indication. Le but du jeûne c'était cela aussi. Maintenant écoutez très attentivement maintenant. Votre cœur ne peut pas rester neutre. Il doit être entretenu. Il doit être entretenu. Et l'entretenir maintenant, c'est dans la présence du Seigneur avec la parole, la méditation et la prière. Si vous ne faites pas cela, vous déposez la parole de côté, vous commencez à subir les assauts de l'ennemi. Au point où ouvrir la Bible pour vous devient un fardeau. Lire la Bible, vous allez tourner, vous allez lire que dès que vous ouvrez la Bible, la fatigue vous envoie directement, il faut que vous déposez.
alors il faut que votre cœur soit libéré. Là maintenant, c'est là où nous conduisons dans la prière, que le Seigneur purifie notre cœur de ces choses-là, pour qu'on soit redynamisé par rapport à la lecture de la Bible. Vous éloignez la parole, vous ne pouvez pas vous en sortir. Souvenez-vous de la première partie que nous avons vue ici sur laissez vous gouverner par la parole. N'est-ce pas? Donc Dieu extirpe de nos cœurs toute impureté et toutes ces choses-là qui s'entrechoquent avec la parole et nous empêchent de méditer dans la parole. Est-ce que nous allons prier maintenant? Donc vous entendez cette voix, ça vous est adressé. Si vous vous sentez éloigné de la parole, des choses se trouvent déjà construites dans ton cœur, le moment où tu t'es adressé, où tu t'es éloigné, le moment, des choses se trouvent déjà dedans. C'est ça qu'il faut prier maintenant. À la maison, c'est comme ça qu'il faut continuer. Que Dieu purifie vos pensées. Il faut que, souvenez-vous, c'est le point de contact. Le cœur, c'est le point de contact de la communication avec Dieu. Vous fermez vos yeux, vous restez tranquille. Vous entendez la dette, la famille, la maison, on l'avait fait comment? Ma vie est devenue comment? Dans votre cœur, vous posez la question, qui est en train de parler? Et ça parle, la voix vous ressemble. La voix est votre voix. Pourquoi? Les soucis de ces siècles-ci, les inquiétudes. La Bible déclare que les inquiétudes dans le cœur de l'homme là-bas. Donc, ces choses-là qui sont positionnées dans le cœur ne sont pas faites pour vous aider. Il faut que la sagesse vienne dans le cœur. Quand la sagesse vient dans le cœur, la Bible déclare que c'est plus précieux que celui qui a de l'or et de l'argent. Vous avez moi, hein? Donc, il faut prier pour la libération maintenant du cœur. Ça, c'est personnel, c'est pour vous, là, maintenant. Vous tous qui avez jeûné. Et vous tous qui observez que vous ne parvenez pas à marcher droit avec Dieu. Encore moins, le signe, c'est la Bible. Si vous lisez, vous voyez que vous éloignez de la lecture de la Bible, vous avez un problème déjà. Quelqu'un a pris la position de votre cœur sans votre avis. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à mes enfants à la maison. J'ai téléchargé, pendant qu'ils étaient en voyage, un style de dessin animé d'éducation. Pour remarquer les couleurs. Vous savez, j'ai téléchargé le Tintin. Je n'ai pas suivi le Tintin. Je vais mettre aux enfants, je me leur laisse de travailler. Je suis en train d'apprendre un jour avec l'enfant, j'entends, ouh, j'adore ces couleurs. J'ai dit, hein, dans la maison de qui? Que j'adore la couleur. Je me suis tourné vers la maman et dit, où est-ce que ça sort? Elle dit, c'est dans le Tintin que tu as téléchargé. Si vous lisez votre livre de Matthieu chapitre 12, le verset 36, le Seigneur Jésus qui dit que, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. De façon spécifique, la Bible institue et instruit que le mot adoration est uniquement réservé pour le Seigneur Dieu. Amen. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent faire les choses. Ils disent que non, qu'est-ce que amour? Quand il dit adorer, c'est amour qu'il veut dire. Ok, dis que j'aime. Il n'y aura pas de problème. Mais quand tu mets adorer, cette chose est ton Dieu. Parce que tu adoreras le Seigneur lui seul. Donc le mot adoration, ça existait seulement pour Dieu. Si quelqu'un d'autre adore, ou bien tu adores quelqu'un d'autre, cette personne-là, ou bien cette chose-là, c'est ton Dieu. Tu dis à quelqu'un que frère, je donne la nana, ouh, j'adore. Tu finis avec que frère, donne-moi tel cantique, tu as le cantique, ouh, la cantique là, j'adore ça. Tu adores le cantique, frère, tu adores la nana. Hé, ma soeur, j'adore ton regard. Donc ce regard, c'est même ton Dieu. Ma soeur, ta démarche, j'adore ta démarche. Parce qu'on ne connaît pas que l'adoration c'est seulement pour le Seigneur. Les païens peuvent se voter avec cela en disant que l'adoration, il m'a fallu 2 heures de temps pour que ça sorte dans cet enfant. Quand viendra-t-il si l'enfant grandit avec cela? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Parce que c'est moi qui suis allé télécharger pour donner à l'enfant parce que je voulais lui donner de l'éducation pour qu'elle distingue les couleurs. Mais à l'intérieur, on a injecté le poison. Et un poison mortel qui défie la divinité du Seigneur. Juste une parole. Je suis dans le lit, j'entends, ouh, j'adore. Il dit, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, j'adore. Je n'en revenais pas. Méfions-nous. Méfions-nous. Ça entre où? Elle n'était plus devant la télévision, devant l'ordinateur où il y avait ce truc-là. C'était la sortie. Mais vous voyez, ça a quitté cet endroit. Ça a résidé où? Maintenant, il est en train de restituer. Il est en train de restituer. Ça veut dire que si elle quittait là et partait, elle devait aller quelque part. On dit que
Tiens le cahier, c'est oui, j'adore. Dis, tu es l'enfant de qui? Du frère Junior. L'enfant du frère Junior. Donc, il a dit que tu adores le cahier. Et oui, c'est son évangile là-bas. Et puis maintenant, c'est ce Dynamique FM maintenant. Il enseigne les enfants d'adorer le cahier. Faux prophète, tu parles de Bambaïba. Ok. Donc, examinons le cœur. Demandons au Seigneur de purifier le cœur. Lui seul peut le faire. Purifier le cœur pour que tout désir du monde sorte. Tout obstacle dans le monde. Souvenez-vous, il y a une chose, quand vous allez lire les béatitudes de Matthieu chapitre 5. Heureux les débonnaires. Passez-y le temps en savoir c'est quoi les débonnaires. Pourquoi il dit qu'ils sont heureux? Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Passez-y le temps. Vous allez voir effectivement qu'on a beaucoup de chemin à faire. Donc demandons au Seigneur de purifier le cœur. Purifier le cœur. Quand c'est ôté. Quand c'est ôté. Je vous le dis parce que ce jeûne-ci a été recommandé. Ce jeûne-ci a été recommandé. Et il y a quelque chose qui se cache après le jeûne. Il ne peut pas dire autrement. Il ne peut pas dire plus que cela. Demandons au Seigneur de purifier le cœur. De purifier, d'enlever du cœur tout ce qui crée obstacle, qui sont les choses qui s'entrechoquent avec la parole. D'accord? Baissons la tête. Prions. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse alors que vous priez. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Purifie nos cœurs,
Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'Éternel,